Bonjour et bienvenue sur KTV en direct pour ce temps de parole qui sera consacré à la politique ce matin avec le sénateur Tani que nous recevons par téléphone. Il est actuellement à Paris. Sénateur Tani, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Léonard, bonjour Camar. Bienvenue sur les ondes de Quizy. Alors, première question, monsieur le sénateur. Sur l'élection de la vice-présidente, dont vous n'êtes plus vice-président, il y a eu une confusion sur Internet notamment en disant que vous n'avez pas été réélu. Or, il faut préciser que vous n'étiez pas candidat à votre propre réélection. Oui. Il y a eu cette confusion ou cette manipulation, je pense plutôt à la deuxième hypothèse, depuis 3 ans. Mais sur les antennes de Quizy, ce n'est pas une information, je l'ai répété depuis plusieurs fois. J'étais candidat et j'ai été élu avec honneur au poste de vice-président du Sénat pour 3 ans. J'ai toujours dit que je n'étais pas candidat à ma succession parce que c'est la pratique dans la plupart des groupes politiques où ces postes au Sénat sont renouvelés à chaque renouvellement triennal. Donc merci de rétablir ce qui a toujours été cette vérité et que certains ont tenté de faire passer comme une défiance ou une défaite. Si on pourrait faire un bilan de votre vice-présidence, monsieur le sénateur, quelle serait la chose la plus importante pour vous durant cette vice-présidence ? Écoutez, c'est le fait d'avoir dignement et sérieusement représenté Mayotte en aidant le président Larcher à présider des séances. Nous sommes en tout 8 vice-présidents à l'avoir fait, mais c'est la première fois que Maoré avait l'honneur de le faire. Et moi, je me souviens toujours des gamins qui viennent visiter le Sénat, on les voit en haut sur les tribunes, et ils voient une figure noire en train de présider la séance. Les enfants, notamment des banlieues, ils se disent mais ce type-là nous ressemble. Et ça se voit dans leurs yeux et ça s'entend lorsqu'ils vous parlent. Et pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Je le rappelle, cette place, ce fauteuil de vice-président, c'est pour aider, contribuer au fonctionnement des institutions de la République. Puisque pendant le même temps, je faisais mon travail de sénateur de Mayotte comme je l'ai fait depuis 11 ans. Et vous avez vu que, par exemple, en 2019, j'ai été classé parmi les sénateurs les plus actifs, en tout cas le sénateur ultramarin le plus actif et le plus impliqué. Donc je faisais les deux fonctions à la fois et j'espère en tout cas que j'ai dignement représenté Mayotte. Camar Bourra, une question à vous poser. Je prolonge un tout petit peu, monsieur le sénateur, la question de Léonard Audet avant de parler de Mayotte. Certains commentaires dans les réseaux sociaux disent que ce poste, on est passé à quelque chose, on est passé à côté de notre chance parce que vous étiez le seul Mahorais à occuper ce poste jusqu'à présent et qu'on mettra longtemps avant de revoir peut-être un autre parlementaire l'occuper. Est-ce que vous pensez comme ces personnes qu'on est passé à côté d'une chance ? Alors j'espère qu'on ne va pas mettre 60 ans, parce que depuis Gaston Monnerville, ça faisait 60 ans l'ultramarin n'avait pas occupé un poste de président du Sénat, et j'espère qu'on ne mettra pas autant de temps pour voir un ultramarin y siéger. Mais dès cette année, vous savez que Georges Patient, sénateur de la Guyane, a ma succession. Pour les Mahorais, j'espère que ça viendra aussi très rapidement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En tout cas, c'est le plus cher. Est-ce que on n'a pas saisi l'opportunité? Certains l'ont saisi pour faire passer
des messages. Je rappelle que la disposition sur le droit du sol, au départ, est passée parce que le président Larcher a saisi le Conseil d'État de ma proposition de loi. Il n'y a que le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale qui pouvait le faire. Et je pense que le fait d'avoir été son collègue à la vice-présidence du Sénat a facilité les choses pour que le président Larcher, qui n'est pas du même bord politique que moi, ait accepté de saisir le Conseil d'État pour faire passer cette position qui est désormais applicable à Mayotte. Alors, monsieur le sénateur, parlons de ce toilettage institutionnel. À Mayotte, c'est vrai que quand vous avez proposé cette idée du toilettage, tout le monde, pas mal de gens en tout cas, ont tapé sur vous en disant « vous voulez changer un statut, vous voulez nous faire revenir en arrière ». Vous avez pris l'exemple de départements, régions par rapport à, par exemple, à nos voisins réunionnais. Vous avez également dit aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui présenter une liste, en tout cas pour ceux, l'exécutif même du conseil départemental. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les gens comprennent mieux, en tout cas, votre démarche? En tout cas, je vous remercie d'avoir contribué à expliquer aux gens la démarche. Démarche qui, pas la mienne, je le rappelle encore une fois, c'est le président Sobadine qui avait saisi les 4 parlementaires de Mayotte de cette demande de clarification du statut de Mayotte. Il ne s'agit pas de changer de statut, il s'agit de clarifier le statut actuel, comme d'ailleurs le président Zaïdani, à son époque, avait demandé le même genre de choses sans aller jusqu'au toilettage institutionnel. Donc, dans les 2 cas, je me suis emparé de la demande, je l'ai transformée en proposition de loi la proposition de loi, les propositions de loi ont été sur la table. Ce qui est déplorable, c'est que beaucoup se sont évertués à transformer, à dénaturer, à mentir sur les réelles intentions de ces projets. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que le président Sobadine a dénommé toilettage institutionnel. Parce que moi, j'ai appelé la clarification, la précision du statut voté en 2009 par référendum. Ce n'est pas un souci de ne pas être d'accord. Mais faire exprès de mentir à la population, de dénaturer ce qui était pourtant clair pour embrouiller les gens, ça c'est une lourde responsabilité que certains ont choisi de prendre. Et aujourd'hui, je place à leur tête la responsabilité de ce qu'il y a eu ces embrouilles et ces confusions qui ont été, pour certains, qui ont été exprès. Dans la population, il y a des gens qui, honnêtement et de bonne foi, ne comprenaient pas. Et il fallait leur expliquer. J'ai moi-même, que ce soit sur les antennes ou en provoquant des réunions au conseil départemental, au moins à 2 reprises, à l'hémicycle du conseil départemental, j'avais entrepris d'expliquer les choses. Mais à partir du moment où certains poursuivaient d'autres objectifs et n'avaient que pour ambition que d'embrouiller et d'enfumer la population, forcément, ça ne pouvait pas aller. Monsieur le sénateur, hier, tout le monde a écouté, évidemment, on était rivé sur l'écran pour entendre ce qu'allait dire Emmanuel Macron. Il a annoncé ce couvre-feu de 21h à 6h dans certaines métropoles. Bon, ça va être compliqué à gérer, surtout qu'il y avait des discussions, notamment au Sénat ou à l'Assemblée par rapport à la fermeture des bars, des discothèques. Vous pensez que c'est une bonne chose qui a été appliquée? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que ça risque d'arriver à Mayotte? Alors, au-delà de savoir si c'est une bonne chose ou pas, c'est une nécessité. D'ailleurs, les Français ne se sont pas trompés puisque des sondages effectués après l'annonce du président de la République ont montré qu'une immense majorité des Français
salue les décisions qui ont été prises. Un couvre-feu, ce n'est jamais facile. Nous avons connu un petit peu ça au niveau de Mayotte et nous avons vu à quel point cela a été compliqué de gérer. Ça ne sera pas simple, mais ce sont des passages obligés pour ralentir la progression de ce virus mortel. Et je crains effectivement que chez nous à Mayotte, à retardement comme lors de la première vague, nous ne subissions ça. Maintenant, nous pouvons faire en sorte que ce ne soit pas aussi compliqué que la première fois, puisque nous avons l'expérience du vécu, et j'espère que les mesures seront prises et maintenues pour que cette deuxième vague n'arrive pas à Mayotte, ou si elle arrive, elle soit atténuée. Alors, je reviens un peu sur notre toilettage institutionnel, monsieur le sénateur, j'insiste. Vous avez dit qu'il était nécessaire aujourd'hui d'augmenter le nombre d'élus locaux, en tout cas, passer de 26 à 39, voire peut-être même 51. Est-ce que finalement, avec un nombre de 51 élus, voire 39 ou 51, peu importe, est-ce que c'est pas déjà augmenter la masse salariale du conseil départemental qui est déjà très décriée aujourd'hui? Alors, lorsqu'on parle de masse salariale du conseil départemental, décriée notamment par la Cour des comptes, ce n'est pas au niveau des élus, c'est au niveau de la masse salariale des agents du conseil départemental. Et vous faites bien aussi de rappeler ce point, parce qu'il ne s'agit pas de faire de caprice, il s'agit juste de faire en sorte que les Mahorais, comme les autres citoyens de la République et notamment des autres départements et territoires d'outre-mer, soient juste et dignement représentés. Et vous savez, on ne choisit pas selon les envies, selon l'endroit, le nombre d'élus. Le nombre d'élus est prévu par les lois pour représenter les citoyens français. Mayotte est un département qui exerce les compétences dévolues à la fois aux régions d'outre-mer et aux départements d'outre-mer. Dans d'autres endroits, nous avons deux chambres, un conseil régional et un conseil départemental pour représenter la population des deux circonscriptions concernées. Pour Mayotte, si on demande à passer des 26 actuels à 39 ou à 51, c'est tout simplement que le nombre d'habitants l'exige à population équivalente. Ailleurs, on compte largement plus d'élus, de représentants au conseil départemental qu'à Mayotte. Donc c'est tout simplement pour répondre à ça, parce que un élu doit s'occuper de toutes les compétences, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, éducatives, du conseil départemental qui est département-région. Et c'est pour ça que, légitimement, naturellement, nous demandons que les élus au conseil départemental de Mayotte soient augmentés. C'est une nécessité. La situation actuelle fait que Mayotte est sous-représentée, et s'il y a des difficultés au niveau du conseil départemental, c'est dû au fait aussi qu'il y a trop de compétences pour pas assez d'élus à cette chambre-là. Monsieur le sénateur, il y avait jusqu'à aujourd'hui pour répondre à Sébastien Lecornu, qui avait demandé aux élus de Mayotte de donner leur avis sur ce qu'il faudrait faire, sur les dangers, les problèmes de Mayotte. Est-ce que vous avez été consulté également par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez chaudes, notamment ce qui s'est passé ce week-end, hein, encore au niveau de la sécurité. Oui, alors, il faut attention, c'est une question très importante que le ministre des Outre-mer consulte les élus de Mayotte. C'est une très bonne chose, c'est une excellente chose. Par rapport au délai, il faut pas se précipiter. La semaine prochaine, nous avons prévu de nous réunir, les 4 parlementaires de Mayotte et le président de l'association des maires
et le président du conseil départemental ou son représentant, nous avons prévu de nous réunir ici à Paris pour tout faire pour avoir une seule et même version sur ces sujets cruciaux, parce qu'il ne faudrait pas que chacun aille de son côté. Donc, si nous arrivons à avoir un consensus, nous proposerons une contribution commune. Si tous les avis ne sont pas les mêmes, nous allons contribuer, mais au moins, nous voulons faire cet effort de parler d'une seule et de même. Et je remercie notre collègue la de nous avoir à l'égard. Ça, c'est nouveau d'être seule et unique voix vis-à-vis de... Ce n'est pas à chaque fois que je suis de parler d'une seule langue qui ne le voit pas ou qui les quelques points de... Heureusement qu'il y a dans les opinions depuis, fois qu'il y a dans les relations à l'histoire de financement des collèges, dans ce genre nous essayons, nous, faire une seule et même voix et en direction du... Et ça, la publicité fait nécessité sur d'une seule et même voix, s'arrêter sur le point de divergence. Une question que je vous parole. Oui. Qu'on revienne un peu sur Monsieur le Sénateur. Tu annonçais que le président à Mayotte, Mayotte va être lésé par en tout cas, sont appliqués à Mayotte. Et rapidement, Mayotte également, nos restaurateurs de nuit, un amendement qui pourrait peut-être aux boîtes de nuit d'ouvrir et en même temps ou pas. La réponse, quand je parle du départ soit exercé, notamment congé paternel en raison, il faut câble cible. Et par rapport à nous, bien évidemment, l'état de circulation de cet état est avec cette réouverture et inversé. Je terminerai si rendre hommage qui a été pour quelqu'un qui a affecté. Et je vous le dis, ça ne va pas plaire. Beaucoup, et c'est noté. Merci de l'intervention et l'opération que vous faites précieusement pour Mayotte à Paris. Bonne journée à vous. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. C'est tout pour ce temps de parole.